Je suis avec Laure Pressac, qui est responsable de la mission stratégie prospective et numérique au Centre des Monuments Nationaux. Bonjour Laure. Voilà, donc on était à un débat sur le numérique, comment mettre en place une stratégie globale. Est-ce qu'il faut mettre en place justement une stratégie globale ou commencer par des petits projets? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la stratégie qui a été mise en place au CMN? Alors, je pense que la logique de stratégie est quand même celle qui s'impose, parce que le numérique est un changement de fond qui change notre quotidien en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur culturel. Donc, réfléchir à cette stratégie, l'intégrer dans la stratégie globale de l'établissement, c'est une nécessité. Après, il faut se laisser commencer peut-être par des petits coups, j'aime pas trop le terme, donc peut-être des tentatives, des expérimentations. C'est ce qu'on a fait, nous, depuis une dizaine d'années quasiment, et de manière plus intensive depuis 4 ans, en travaillant avec des startups, en essayant des solutions pour tenter de répondre à ce que j'appelle les petits cailloux dans la chaussure, c'est-à-dire nos problématiques concrètes et d'essayer de les résoudre. Et tout ça au service de la plus grande vision et de nos grands rôles et de nos missions d'établissement culturel public. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets que vous avez mis en place avec des startups, nous en dire plus sur comment vous travaillez avec ces startups? Alors, on travaille dans une logique d'écosystème qui est très proche de notre ADN, puisque le Centre des Monuments Nationaux, c'est une centaine de monuments qui sont répartis dans toute la France, de taille, d'époque et de formats très divers. Et donc, on a essayé de répondre à des problématiques spécifiques. Je peux vous citer peut-être 4 exemples. Le premier qui est sur un sujet de médiation assez classique. En fait, comment rendre vivant et rendre son âme à une maison qui était celle de Clémenceau. C'est une année qui est un peu orientée vers Clémenceau. Et ben, on a réfléchi à ça avec une start-up qui s'appelle Skyboy, qui fait de la réalité superposée et qui donc va proposer de recréer, donc à travers des comédiens qui ont joué Clémenceau et ses proches, et on va le réintégrer dans sa maison. Donc ça, c'est sous les axes de réalité augmentée dont tout le monde parle, avec une technologie spécifique de réalité superposée autour de la médiation. Pour donner un autre exemple auquel on pense moins souvent, mais qui est aussi dans nos problématiques d'accueil, on avait un vrai sujet autour de Notre-Dame de file d'attente. Les gens attendaient dehors, donc c'est pas très confortable pour le visiteur. Par ailleurs, ça soulève un enjeu de sécurité qui est important pour les acteurs culturels et touristiques aujourd'hui. Et enfin, on avait cet enjeu de rendre les tours accessibles dans l'imaginaire collectif, donc de dire aux Parisiens, aux Franciliens, mais venez visiter, il n'y a plus de queue. Et donc, on a expérimenté et installé depuis le mois de juillet un système de file d'attente virtuelle qui s'appelle Je File et qui vous permet de réserver un créneau horaire et donc de ne plus faire la queue devant les files d'attente. 2 autres exemples qui sont plus des projets sur lesquels on se teste et de recherche qui construisent nos stratégies aussi de demain, c'est sur l'intelligence artificielle et la gestion des data. Sur l'intelligence artificielle, je peux citer le cas de Askmona, avec laquelle on a travaillé sur un outil de recommandation qui devient aujourd'hui un outil de médiation via un chatbot, donc un robot conversationnel à la Villa Savoie en test. Et puis sur les data, on réfléchit vraiment à cette connaissance de notre visiteur et cette construction de la connaissance dans des projets, par exemple un projet européen qui s'appelle Data Musée sur de la recherche au plus long terme. Donc un investissement stratégique sur ces questions d'intelligence artificielle et de data. Très bien. Est-ce que vous pouvez pendant la conférence, vous avez parlé d'innovation d'usage, d'innovation technologique, mais aussi d'appropriation de ces innovations par les équipes des établissements culturels. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des établissements qui souhaitent mettre en place des expérimentations? Alors, il y a 2 conseils majeurs, je pense. Le premier, c'est d'oser, de prendre des risques, de se lancer, de ne pas avoir peur. C'est une métaphore que j'utilise souvent, c'est que le numérique est un peu comme une vague. On a peut-être peur de l'eau, peur de se mouiller, mais à un moment, si on n'y va pas, on risque de prendre un tsunami en pleine face. Il vaut mieux essayer d'apprendre à surfer au fur et à mesure, donc prendre ce risque et tenter, expérimenter. Et le deuxième, c'est vraiment d'impliquer, de faire confiance aux équipes et de vraiment penser le numérique comme une transformation globale. C'est pour ça que, par exemple, nous, on a lancé notre incubateur qui va ouvrir en juin prochain, dans l'idée, évidemment, de continuer ce travail d'écosystème avec des startups, mais aussi d'insuffler ce changement et ces nouvelles façons de travailler, des innovations technologiques, des innovations d'usage, mais aussi des innovations de savoir-être et de fonctionner ensemble, en fait. Donc, j'allais dire, le deuxième conseil, c'est d'essayer de travailler en apprentissage collectif avec des gens avec lesquels vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler. Il en sortira forcément des nouvelles idées très constructives, très créatives.